Bonjour à tous et bienvenue. Pendant que l'actualité converge vers le retour de la Ligue des Champions, nous on va faire un tour dans les tréfonds du football français. Mais oui, vous savez, cette nationale, cette troisième division un peu bâtarde, mélange de professionnalisme, de semi-professionnalisme, avec des coûts beaucoup trop grands pour les clubs qui essayent de survivre tant bien que mal financièrement. Et on va aller plus particulièrement voir le dernier, qui n'a toujours pas gagné un match cette saison, le Sporting Club de Toulon. Alors comme vous le savez, j'utilise souvent l'échelle de Kita qui mesure le côté borderline et n'importe quoi d'un club, et Toulon. Alors c'est un peu comme Niort, on fait péter le l'audimat, là on arrive à 10,5, voire 11, et vous allez voir d'ailleurs c'est marrant, les deux il y a un lien, ça doit être encore le fruit du hasard. Alors avant toute chose, Toulon est promu en National, après une montée avec un finish assez haletant, on se rappelle l'an passé, sachant que le club avait l'un des plus gros budgets de 4ème division française, donc la Nationale 2, avec Annecy, Toulon, c'est sans doute ce qui se faisait le mieux en termes de conditions financières. Pour vous donner un petit ordre d'idée, tu avais des joueurs à 7-8 000 euros quand même à Toulon, alors c'était évidemment les meilleurs, t'en avais à 3-4 000, etc., mais tu gagnais quand même bien ta vie. Bon, t'avais aussi un peu de cash au club, c'est toujours un peu folklorique on va dire, mais on se rappelle de Toulon à l'époque. Et cette fin de saison dernière, arrivait une affaire très toulonnaise, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le match contre Jura Sud et des accusations de matchs truqués. Il y a eu une enquête qui a été ouverte, notamment vis-à-vis du gardien de Jura Sud. Toulon avait remporté ce match-là, et donc il est vrai que les buts étaient, et le comportement du gardien, on qualifiera de folklorique. Donc laissons à la justice le soin de faire son boulot. Évidemment pour les fans c'est assez décevant parce que souvent quand on entend parler de Toulon ça rappelle les caisses noires de l'époque et également les matchs truqués, tout ça. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, Toulon c'est un peu quelque part le cliché du Sud, comme peut l'incarner Cannes, comme l'incarner Istres aussi à un moment donné ou Fréjus Saint-Raphaël. Et pourtant il y a du bon à Toulon et je veux tout de suite le dire, tu as des bénévoles qui font vivre le club, à la Rascasse tu as des fans qui sont encore là, on se rappelle également de l'époque les fameux derbies contre Nice qui étaient super chauds. Bref, Toulon c'est quand même une culture club, il y a quelque chose, et en plus de ça tu as un potentiel démographique, parce que évidemment la réussite du club de rugby peut donner des espoirs, et on le verra, on en parlera un peu en fin de vidéo. Donc il y a plein de choses très positives, il y avait des bons joueurs, il y avait plein de bonnes choses à dire. Sauf que, donc cette montée est entachée d'une polémique, à la justice ensuite, de faire le boulot. Mais déjà, l'an passé, en interne, alors certes Toulon est monté, parce qu'on va être très clair, ils avaient plus d'argent que tout le monde, ils ont pu signer des meilleurs joueurs et tout, t'as eu aussi un petit peu de réussite etc, ils l'ont mérité, mais les conditions financières ont vraiment aidé. Et surtout, tu as un président omnipotent, c'est-à-dire qu'il veut décider de tout. Il faut pas s'étonner de le voir rentrer dans le vestiaire, faire des causeries, parler aux joueurs, de manière... parler d'ailleurs un peu à tout le monde, et c'est vrai qu'il y a un petit climat de terreur à ce niveau-là. Alors pour beaucoup, c'est un peu le Bernard Tapie de Toulon, un peu ce fonctionnement-là et tout, sachant que Monsieur Joy, donc le président, alors là c'est très ironique, parce que sa grande société, son grand groupe, est spécialisé dans l'expert comptabilité, niveau comptabilité. Et c'est vrai que quand tu regardes les micmacs à Toulon, tu te dis c'est vrai, quelque part ils sont bons, ils savent comment faire, parce que là, vous allez voir, c'est folklorique. Donc arrive cet été, et là arrive le recrutement, parce que Toulon, les recrutements, pour vous donner un ordre d'idée, entre cet été et cet hiver, il y a eu 19 arrivées. Tu as des joueurs qui sont venus de Lettonie, un peu de partout, et souvent c'était quand même avec un niveau, assez problématique. Et vous allez vous dire, mais le recrutement, il doit être fait par la cellule de recrutement, avec des suggestions de l'entraîneur. Mais il n'y a pas que ça à Toulon, mais non. Vous avez Fawzi Djedou qui aide au recrutement. Alors vous allez me dire qui est Fawzi Djedou. Alors Fawzi Djedou c'est un recruteur qui s'est fait connaître malheureusement pour lui parce que sur le Phocéen, donc les talk shows liés à l'Olympique de Marseille, il avait balancé qu'N'Golo Kanté était une escroquerie et que Bernardo Silva c'était, donc c'est sur Twitter, c'était aussi bien trop cher payé, etc. Donc c'était un peu devenu viral et tout. Il avait également coécrit un livre Pourquoi le football français va mal, donc coécrit. Il avait participé, on va dire ça comme ça, sachant que Fawzi dans le milieu, donc il y en a certains qui vont te l'appeler tâche de maillot, en référence à ça, mais tout le monde sait que c'est un mythomane. Et surtout que c'est un mec, si lui te dit pourquoi le foot français va mal, peut-être parce qu'il y a des mecs comme Fawzi. Et attention, je le dis avec beaucoup de respect et d'amour, mais il travaille à Niort, mes amis de Niort, donc il est recruteur là-bas, il a ramené des très bons coups. Attention, des Dylan Brand, des Malcu, etc. Ce qui lui donne un crédit limité aux yeux de certains. Mais tu m'expliques comment le recruteur de Niort peut aussi faire le recrutement de Toulon et aussi de Béziers, de temps en temps, mais des joueurs à Béziers. Et donc il y a des passerelles entre Toulon et Niort. En gros, tu réussis à Toulon, ensuite on va te mettre à Niort. Bon, ils ont ramené un joueur à Niort là qui n'a même pas le niveau de la réserve de Niort, mais bon, ça va être encore un heureux hasard, pas de chance, on va dire ça comme ça. Donc c'est lui qui agit directement sur le recrutement. Mais là, Fawzi nous a informé, parce que des fois il y a des talk shows autour un peu du club, et il l'a dit, je prends rien du tout. Le football c'est un milieu incroyable, c'est le seul milieu où les gens ils travaillent, mais ils prennent rien du tout. Ils font ça gratuitement. Ça doit être la bonté humaine encore, j'imagine bien. Comme quand il va voir les familles de certains joueurs en réclamant un mandat. Bah oui, parce que tant qu'à faire, autant être recruteur pour 3 clubs, plus ou moins directeur sportif, mais aussi agent. Ça doit être encore une fois... Je sais pas, je m'étais dit, c'est peut-être pour ça que le foot français va dans le mur, c'est peut-être parce qu'il y a des conflits d'intérêts parfois. Je sais pas, mais bon, c'est un avis perso en tout cas. Donc, en tout cas, c'est lui qui s'est occupé principalement du recrutement. Ce qui est quand même un peu n'importe quoi, parce qu'il travaille pour un autre club, bordel de merde, et il peut aussi ramener des joueurs à Béziers qui jouent dans la même putain de division.
Est-ce que c'est normal? Mais bon, c'est pas grave. Donc recrutement d'été complètement foireux, il y avait aussi des problèmes avec les primes qui n'étaient pas décidées, enfin bon, bref. Donc le coach est dégagé, on fait venir Victor Zwanka, et c'est Jean-Marc Ferreri, donc ancien commentateur et surtout international français, qui était au club depuis des années, qui avait aidé notamment au marketing, sur plein d'autres choses, qui aujourd'hui va prendre plus ou moins en charge la cellule de recrutement, donc avec des agents qu'il connaît, etc. Donc c'est pour ça que c'est surtout lui qui a fait cet hiver et que Fauzi, on l'a beaucoup moins vu. Évidemment, je dis ça. Fauzi, en plus, tu parles avec lui, c'est un mec très agréable et tout. C'est juste qu'il y a un conflit d'intérêt qui, moi, me dérange nettement. Et à Toulon, c'est souvent ça. T'as des mecs très gentils. Tu leur parles, tu dis, ouais, putain, vraiment, t'as envie de leur confier le bon Dieu. Puis après, tu regardes ce qu'ils font, tu dis, attends. Parce que le problème, c'est que vu que Claude Joy, donc le président qui essaye de s'occuper de tout, recrutement, un peu entraîneur, un peu. Et comme je dis, quand on parle aux joueurs, c'est compliqué. Donc, il y a une ambiance qui est délétère au club, mais délétère, parce qu'il y a des trucs, mais c'est lunaire. Pour vous donner un indice. En national, donc bon, forcément, vous ne pouvez pas avoir des jeux de maillot comme en Ligue 1, Ligue 2. Donc souvent, les joueurs doivent payer, tu vois, les jeux de maillot s'ils veulent offrir à leurs parents, etc. Mais ils ont un prix. Ah bah non, à Toulon, tu mets 90 €, hein. Les joueurs, ils doivent mettre ça. Ils devaient payer même leur pactage pour l'année. Je crois qu'ils faisaient 900 €, donc quasiment 80 € par mois, ils doivent payer leurs équipements. Sachant qu'ils ont une masse salariale, je répète, colossale. Hein. T'as des mecs à 7-8 000 € à Toulon. Cet hiver, ils voulaient un attaquant, ils étaient prêts à mettre 10 à 11 000 € sur l'attaquant. Par mois. En national. Ce qui est quand même délirant. Après, tu avais les grands projets du proprio qui voulaient se maintenir pour ensuite monter en Ligue 2 dès l'année suivante. C'est vrai qu'avec une gestion comme ça va vraiment le faire. Toi, tu as aussi les séances de cryothérapie, donc elles sont payantes. On t'oblige même ceux qui veulent pas y aller, bah, tu dois payer quand même. Enfin, vous voyez, tu as plein de micmacs comme ça. Et alors, ce que je préfère, moi, c'est quand tu as un suspendu. Quand tu as un suspendu à Toulon, alors ça va être un heureux hasard, le mec tombe en arrêt maladie. Enfin, c'est pas le joueur qui se met en arrêt maladie, notamment le joueur brésilien qui est tout le temps au Brésil, qui est en arrêt maladie. Ça va être, je sais pas, il doit faire sa rééducation là-bas, ça va être ça. J'imagine bien. Donc, bah, pourquoi tu fais ça? Bah, je te laisse imaginer. T'as un joueur suspendu, c'est qu'il a pas joué pendant quelques semaines. Hop, tu le mets en arrêt maladie. Comme ça, les assurances. Et si tu veux, c'est du micmac comme ça, de A à Z surtout. T'as un peu de cash. Et alors là, le mieux arrive, c'est que cet été, ils avaient trop de joueurs, parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs sous contrat. T'as des mecs, en fait, si tu veux, c'est une. Comment te dire? Ça change tout le temps. Les joueurs, ça rentre, ça sort. Enfin bref, c'est un hall de gare. Donc, ils ont voulu se séparer de certains joueurs. Problème, c'est que les joueurs, bah, ils ont essayé de les avoir en mettant coup de pression pour pas leur payer tout ce qu'ils allaient leur devoir, vu que leur contrat court encore sur plusieurs mois. Bah t'as certains joueurs qui ont dit ok, bah nous on va expliquer ce qu'on sait sur les matchs truqués. Et donc bah ça fait que les mecs, bah ils sont un peu intouchables quelque part. Donc t'as les joueurs d'un côté qui sont dégoûtés de cette gestion-là, qui te font comprendre que bon, va pas trop falloir les faire prendre pour des cons parce qu'ils savent ce qui s'est passé. De l'autre côté t'as les comptes, c'est un miracle. T'as le recrutement, c'est géré par 50 000 mecs, t'as 50 000 mecs au club, tu sais pas trop. Le président qui s'immisce de partout. Et de l'aveu même, et j'ai interrogé du monde pour faire cette vidéo, à chaque fois on me dit pire club que j'ai jamais vu, pire club que j'ai jamais vu, pire club que j'ai jamais vu. Parce qu'il y a une ambiance mais délétère de fou. Pour vous donner un indice, t'as quelqu'un de l'UNFP qui vient faire des tours des visites dans les clubs et tout ça. Le président ne voulait pas l'accueillir. Et donc finalement il est venu pour constater aussi peut-être certains problèmes. Et pour l'anecdote, il a quand même essayé de dégager la personne qui l'avait accueilli. Genre tout le monde ne veut pas accueillir les gens. C'est vrai que s'il voit ce qui se passe vraiment, il pourrait peut-être avoir des sanctions. Mais tu te dis, si tu fais ça, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Parce que si tu rien à te reprocher, tu accueilles l'UNFP sans problème. Bah non, à Toulon, pas possible. Et en fait, moi, ce qui me rogne, c'est qu'il y a plein de choses magnifiques qu'il pourrait avoir dans ce club, mais c'est phagocyté. Et là arrive Mourad Boudjelal, donc vous savez, avec le club de rugby, etc., qui se verra bien reprendre. Il en a parlé publiquement, etc. et tout. Donc, évidemment, le propriétaire veut pas. Ça, après, j'en sais rien, je vais pas me mêler à ce niveau-là. Par contre, et c'est là où c'est encore plus terrible. Parce que là, on va tomber de Karim dans Silla. Donc là, c'est vrai que c'est n'importe quoi actuellement. Mais Mourad Boudjelal, donc qui vient du rugby, est très ami notamment avec Roland Courbis, qui sont connus à RMC où ils étaient et tout ça. Et quelque part, oui, on dit Courbis, il connaît Toulon, etc. Mais enfin, on se rappelle quand même les caisses noires, les silets là, tu vois. Et surtout, tu as les grands agents français qui essayent de se placer, parce qu'ils savent que Mourad Boudjelal a de l'argent, et qu'en plus, il pourrait faire l'unanimité, vu le contexte social de Toulon, sa réussite, etc. Enfin, je veux dire, il a rien à prouver à personne, que ce soit au niveau entrepreneurial ou sportif à ce niveau-là. Mais et le foot, c'est complètement différent. Et t'as une armée de vautours qui sont attirés dès qu'il y a quelqu'un qui a un peu d'argent, du pouvoir et qui veut faire un vrai projet. Et je trouve ça phénoménal que tous les gros agents, dont Jean-Pierre Bernès, allez, on toque à la porte. On toque à la porte pour essayer de se placer, etc. en faisant du lobbying, font moi et tout. Et je me dis, là, c'est n'importe quoi. C'est mais flippant de fou. Hein, toutes les magouilles, les micmacs, les je sais pas quoi. Et si tu changes, parce que Mourad Boudjelal arrive pour faire un véritable projet, si derrière toi, tu as Roland Courbis et Jean-Pierre Bernès et tous les vautours après qui vont essayer de se greffer parce qu'ils savent que le propriétaire a de l'argent, je me pose la question si on tombe pas de Karim dans Silla et que c'est pas un remake de vol au-dessus d'un nid de coucou mais vol au-dessus d'un nid de vautour. Alors que tu as des gens bien intentionnés. Je pense même que si Boudjelal veut reprendre le club, je veux dire, il a rien à gagner en reprendre le club de foot. Ça, très clairement, à part des emmerdes, il a pas grand-chose. Donc, mais ce qui, moi, m'ennuie un petit peu, c'est voir qui va conseiller la stratégie sportive. Parce que là, c'est exactement pareil. Jean-Marc Ferreri,
Le mec qui connaît le foot, etc. Mais il doit faire un petit peu tout. Aujourd'hui, il doit faire le pompier. Vous avez du Fawzi Djedou, vous avez d'autres agents. Enfin, wow. Et vous avez quand même énormément d'argent dans le club. Vu en fait l'argent qui a été dépensé, les résultats et tout ça, mais c'est absolument scandaleux. Et les joueurs, ils sont dégoûtés par l'attitude de la direction, donc forcément, ils en ont plus rien à cirer. Et c'est là où tu arrives avec une situation intenable. Et je te dis, on arrive à un très très haut niveau sur l'échelle de Kita. Donc voilà, en espérant que Toulon ne tombe pas de Karim dans Silla, je vais encore me faire des amis, visiblement, mais bon. On est un peu obligé d'expliquer la vérité. Malheureusement, le football français est très 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 malade. Et bizarrement, il est malade pourquoi? Parce qu'il y a conflit d'intérêts, il y a des gens qui se mettent omnipotents, qui pensent qu'ils peuvent tout faire, et qui ont la science infuse. On dirait presque Olivier Létang à Rennes, ah bah tiens, entre micmac sur les transferts et tout ça. Mais bon, c'est encore autre chose, on aura peut-être le temps d'en parler bientôt. Je vous remercie à tous pour le soutien, et je vous dis à bientôt.